Bonjour à toutes. Ça fait plaisir de se retrouver. Ça faisait longtemps. Alors on va entamer un nouveau chapitre dans le Rav Dessler. Là je suis dans Mirtavi Veshiurim, donc ça se trouve page 70. Donc c'est le Rav qui écrit des lettres en fait à ses élèves. Et il écrit la chose suivante. Davar Echad Pashut, une chose est évidente. Bli Shum Chidush. Sans aucune nouveauté. Ersham Bekan, ouais, Simul Ivachem Banim Chavivim. Donc il s'adresse à ses enfants, il dit soyez attentionnés, mes enfants chéris. Chez Marouni, écoutez-moi bien. L'école Dorot Dorenu, l'école Kedorot Adorenu Dor Achorbanhu. En fait, le Rav Dessler a vécu la Shoah, donc il a vécu des moments tragiques. Et il se trouvait à Londres, et donc après la Shoah, donc il parle de Chorban, de destruction du clan Israël, Marvonenu. Ve'im Navin Ma'ou Dora Chorban, et si on devait réfléchir à savoir et essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la génération du Chorban, de cette destruction. Lo Navin Velo Nasik, on ne pourrait pas le comprendre ni y accéder. Gam Lo Namin, qui est ni de croire que c'était possible. J'imagine qu'après la Shoah, les gens, quand ils ont vu, ils ont connu ce qui était avant et ce qui était après, c'était vraiment tragique et dramatique. Avarikan Behemet, on cherche à nous, voici la richesse que nous avions. Khara Venenu a été détruite et n'existe plus. C'est-à-dire que le Rav Dessler a connu le Rav Simcha Zissol, des grandes dolim de la génération qu'il a connue. Et à la suite de ça, de cette destruction carrément spirituelle qui a disparu, évidemment, il est dans une détresse forte et très importante. Lambrot, Asher Tsiur Avar Ashir Odenu, Kemochai Lenochach Enenu. C'est vrai que la richesse que nous avions, dit le Rav Dessler, est présente dans notre cœur. Elle est toujours présente. Et nous, elle a remettrachek voler. En fait, c'est du passé qui va et qui se sépare de nous. Aval Beové, mais au présent. Arenenu Veuk Rekan. Voilà que ce souvenir que nous avions aujourd'hui a disparu et on est vide de ce présent. Veto Ancher Aruchani, et cette richesse spirituelle, Oto Avir Aishiva, l'esprit qu'il y avait à la Yeshiva, Ota Shiva Amitit, cette aspiration véritable, Ota Alomdot, tout ce que nous avions pu apprendre, Ota Yirat Shamaim, cette crainte d'Hachem, parce qu'il y avait des grands rabbanim, Ota Alevaviot, tout ce que nous avions dans le cœur, Allo Kolele Enecha, Vanu Imanu Enu, et nous-mêmes nous ne sommes plus là, nous ne sommes plus présents dans cette Kedusha. Donc cette Kedusha que nous avions, elle a disparu dans le monde. Les makom asher lo yasigam od achorban, une chose qu'on ne pourra plus atteindre puisque ça a été détruit. Avalalo akdusha ad eistarfa imaem bemotam, donc cette Kedusha qui était présente, elle s'est associée dans leur disparition. Vegam alevavot meta imaem, et tous les cœurs et toutes les sensations que nous avions pu avoir a disparu avec eux. Al-Khashrina Bikirbenou, la Shirina a disparu de parmi nous. Binyano lo yiraou etzenu, donc ce binyan, cette construction ne pourra plus se revoir. Vim les saper la M. Me'et asher hainu à nous. Donc si on pouvait raconter ce que nous avions vu, Me'et asher bo chainu, dans laquelle nous vivions, Ar sipur iye etzlam velo mitzvut. Les gens qui vont l'entendre, ce seront des sipurim, ce sont des récits, mais jamais on pourra retrouver cette réalité que nous avions auparavant. Que nous, on a pu avoir la chance de voir cette Yirat Shamayim, mais comment vous, qui êtes les descendants, qui sommes nos enfants, comment vous avez pu voir, vous pourrez voir ce que nous, on a pu voir un jour. Donc en fait, il parle de ça, il parle d'un contexte un peu particulier, en fait, qu'on retrouve un petit peu dans la parashat Noach. Si vous imaginez un petit peu, voilà, on demande un jour à Noach, dans la parashat qu'on a vue précédemment, de parler aux habitants de la terre. On lui dit, voilà, tu as 120 ans pour essayer de dissuader des gens d'arrêter de faire des avérotes et de les convaincre en fait d'arrêter de ce système dans lequel ils sont, qui est la destruction du monde. Et donc on lui propose de construire une arche, et pendant 120 années, il va répéter à des gens, vous savez, voilà ce qui va se passer. Les gens l'interrogent, mais qu'est-ce que c'est que ce bateau énorme, un bateau de 150 mètres. Il dit, mais qu'est-ce que tu fabriques? Il dit, mais on n'est pas du tout au bord de la mer, et il y aura un jour un déluge qui va détruire le monde si on continue à exercer cette pratique négative qui est le fait de l'adultère, la vodazara, l'idolâtrie, le vol. Voilà ce qui va se passer. Et une semaine avant de déclencher le déluge, Hachem il dit à Noach, voilà, dans une semaine je déclenche le déluge. Bon, il dit ok, qu'est-ce qui se passe? Noach, au bout d'une semaine, il sait que le déluge va être déclenché, et voilà qu'il commence à pleuvoir, et il est rentré dans l'arche de Noé à cause de l'eau du déluge.
il pleuvait tellement, tellement, tellement qu'il n'a pas pu supporter cette eau, il est rentré dans l'âge de Noé. Bon. Mais imaginez-vous, il est dans l'âge de Noé, il ferme la porte, et voilà ce qui se passe autour de lui, les gens disparaissent, il entend des cris, des... Mettez-vous à sa place, ça dure un an. Dans quel esprit se retrouve? Ouais, un, pendant le déluge, et deux, en sortant de l'âge de Noé, spectacle incroyable, tout a été détruit, tout a disparu. Il se voit dans un monde dans lequel il a vécu, et ce monde a disparu. Oui, vous avez compris, ce désastre-là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, dans quel esprit on se trouve à ce moment-là? Dans quel esprit on se trouve lorsqu'on est dans une défaillance morale importante? Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et j'imagine qu'il a dû se culpabiliser en se disant, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai suffisamment parlé? Est-ce que j'ai été convaincant? Vous imaginez ce qui se passe? Ben, cette remise en cause, elle est forte, elle est présente. Vous avez compris, c'est un petit peu la même chose ici. Ça veut dire que dans l'arche de Noé, j'imagine qu'il a dû se dire, mais il a dû s'interroger fortement en disant, mais est-ce que j'ai bien fait? Et on se rend compte qu'il y a une façon de cultiver ce rapport à la vie qu'il faut être capable de pouvoir surmonter. Parce que, évidemment, des gens comme ça, soit ils tombent dans une déchéance morale très profonde, soit ils s'en sortent. Mais comment on s'en sort? Et ça, c'est important de comprendre. Alors, vous savez, dans l'Haftara qu'on a lu de Noach, on a appelé le déluge les mets noirs, les eaux de Noach. Comme si qu'on reprochait à Noach d'avoir manqué d'empathie, d'avoir manqué quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'il a manqué? C'est vrai que c'est étonnant que personne n'est rentré dans l'âge de Noé, c'est quand même incroyable. Qu'avec toutes ces 120 années de discours, il a répété aux gens, et rien n'est passé, c'est incroyable, qu'il n'a pas pu convaincre une personne. Alors il faut comprendre une chose comme ça. Bon, d'un côté, je pense qu'il y a on dit d'Avraham Avinu, on dit la différence avec Avraham Avinu, Avraham il intervient, il parle avec Hachem, il négocie avec Hachem, c'est vrai, hein, c'est ça qui se passe, à la différence de Noach. En fait, il faut comprendre que quand on parle de monothéisme qui est déclenché par Noach, par Avraham Avinu, on dit Avraham Avinu, c'est le monothéiste par excellence, c'est lui qui a fait découvrir Hachem, Dieu unique. Et on a une question parce qu'on sait pertinemment que dans la parashat Noach, c'est marqué clairement que quand Hachem a dit à Noach, écoute, tu vas faire entrer dans l'arche de Noé des animaux purs et impurs. Pur et impur, cette notion n'existe pas. On est avant la Torah. Donc Rachid expliquait, il dit, ben de là on a une preuve que Noach il connaissait la Torah. Parce que le discours il correspond à ce que lui savait. Donc il connaissait la Torah. Donc s'il connaissait la Torah, de qui il a appris la Torah? Noach, ben, il a appris de Adam Arishon. Entre Noach et Adam Arishon, il y a 10 générations, la Torah a été transmise à une élite de personnes qui est arrivée à Noach. Noach ensuite il a transmis à son fils Shem, à son petit-fils Ever, et ils ont construit la yeshiva de Shem et Ever, où a été étudié Noach, où a été étudié Avraham Avinu, où a été étudié Yaakov, etc., Yitzhak Yaakov. Donc, la Torah existait. Qu'on le veuille ou non, le monothéisme était un Dieu unique et reconnu, il était reconnu, c'est-à-dire qu'il était connu, on va dire, pas reconnu, mais connu. Quelle est la différence entre Noach et Abraham? Quel judaïsme on pouvait imaginer de Noach et celui d'Abraham? Quelle est la différence entre les deux? Alors on dit de Noach qu'il était tzaddik. Ça veut dire quoi tzaddik? Hachem lui dit, écoute, tu vas faire l'arche de Noé, il va faire l'arche de Noé, tu vas parler à des gens, il va parler aux gens, je vais déclencher le déluge en une semaine, eh ben j'attends, le déluge est déclenché, le déluge est déclenché, et quand vous lui dites, bah alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'as pas réagi? Je dis, bah, écoutez, moi j'ai fait ce qu'on m'a dit, hein. J'ai fait l'arche de Noé, j'ai parlé aux gens, tzaddik, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on lui a demandé. Pourquoi c'est comme ça? Parce que qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Hein? Et il a décidé de détruire le monde. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous faites ce que vous pouvez. Vous savez, moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Moi j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Je suis désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais quand Hachem il dit, écoute, je vais détruire. Hachem lui propose de discuter avec des gens pendant 120 années. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? C'est-à-dire de faire quoi? Attendez, j'ai pas compris. Amadoué, ça veut dire quoi? Hachem il a pensé. Il n'a pas pensé à certaines choses. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, mais Abraham il a eu cette démarche. J'ai compris. Mais vous la comprenez la démarche? Attendez, si je viens, je dis à Hachem, écoute, ça se fait pas quoi? Genre Dieu, il lui manquait quelque chose à votre avis? Non, mais essayez. Essayez quoi? Attendez, quand j'essaie, c'est que je prétends qu'il y a une tare chez lui, et moi je vais lui expliquer ce qu'il faut faire. C'est ça, non? Non? On est dans la démarche. Quelle démarche? Cette démarche. Mais laquelle? Qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Ayez pitié. Hein? Ayez pitié. Donc lui, il n'a pas pitié. Razak ou Baruch. Abraham et Noach, c'est la même personnalité. Mais peu importe, qu'est-ce que vous allez dire à Hachem? Il sait ce qu'il fait. Ah, il sait ce qu'il fait, hein. Il est plus intelligent que nous, il est plus... Évidemment, non? Non? Alors qu'est-ce que vous allez dire? Mais même d'imaginer, penser qu'on va lui dire quelque chose, ça se fait pas. S'il a décidé, il a décidé. Qui je suis, moi, pour aller intervenir et lui dire, écoute, peut-être on peut faire autrement. Faire quoi autrement? Lui, il a décidé. Vous avez compris? Ça, cette logique-là, c'est la logique de Noach. Il y a une autre logique. Laquelle? Laquelle logique? C'est quoi la logique d'Abraham? Ah, c'est ça la différence.
C'est quoi le monothéisme d'Abraham? Hein? Abraham, il convertissait les gens, il est dans la démarche de changer la réalité. Donc, Hachem, il dit maintenant, j'envoie le déluge. Abraham aurait dit, on va faire quelque chose pour que la situation change. Et Exact. Exactement ça. Ça veut dire que ce qu'Hachem a décidé, à concurrence de quoi il a décidé? Bah, de l'état de fait, du présent. C'est comme ça. En vérité, qu'est-ce que fait Hachem quand il lui dit, écoute, va parler à des gens? C'est de la provocation. Quand il lui dit, dans une semaine, je vais détruire. Mais il sait bien que c'est dans une semaine, puisqu'il a calculé. Il dit, dans 120 ans, il n'est pas idiot, Noah. Il sait très bien que dans 120 ans, et si on arrive une semaine avant, il sait pertinemment qu'est-ce qu'Hachem il voulait en lui disant, dans une semaine, je détruis, pourquoi faire? Pour dire, écoute-moi bien. Si tu changes le monde, je change ma décision. De laisser le temps de... Non, si tu changes le monde, je change ma décision. Parce que ce que tu vois au présent, ce que je vais détruire, c'est ce que je vois au présent. Mais si tu changes la personne, mais pourquoi je vais détruire, vous comprenez? En fait, c'est de la provocation. Quand Hachem dit, je vais quand même pas cacher Abraham, je vais détruire Sédom, je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire Sédom. C'est-à-dire qu'il a décidé ou pas? Oui. Donc qu'est-ce que tu vas lui dire, toi? Tu veux dire quoi? Il a décidé. Non, il a décidé dans l'instant T où je te parle. Mais si toi, tu es capable d'avoir avec 10 personnes d'influencer ces personnes-là, pourquoi d'influencer? Parce que ce que la personne fait, c'est ce qu'elle pense. Donc si tu changes la pensée, tu changes les actes. Alors si tu es capable d'influencer la pensée, ben, je suis d'accord et je t'attends. C'est ça qui fait en fait Hachem. C'est une autre façon de réfléchir, vous avez compris? C'est ça le monothéisme d'Abraham. C'est pas le monothéisme de dire, bah, si Dieu il a dit, c'est qui on est nous pour changer ses décisions. Non, on va pas changer ses décisions, on va changer les choses, et en changeant les choses, Hachem va changer sa décision. C'est pas qu'il a mal pensé, c'est comme si il disait, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais toi qui es un homme sur terre et tu peux influencer ces personnes avec ton charisme, avec ton intelligence, avec ta sensibilité, tu peux changer les gens. Vas-y, fonce. C'est ça qu'Hachem voulait en fait. Et c'est ça qu'a dévoilé Abraham Avinu. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une démarche où lorsque tout est détruit, en fait, on se rend compte qu'il y avait une tare quelque part. C'est la façon de penser les choses qui a été fausse au départ. Vous comprenez? Nous, on croyait qu'il fallait dire aux gens. On t'a pas demandé d'informer les gens. On t'a demandé de transformer les gens. C'est pas pareil. C'est comme avec nos enfants ou avec votre mari. Vous dites, écoute, ça fait 10 fois que je te répète la même chose. Bon, il n'écoute pas ce que je lui dis. Bon, ça fait 10 fois. Il est sourd ou quoi? A priori, non. Bon. Mais il y a un souci. C'est quoi le souci? Ben, c'est de croire qu'il faut dire. Non, il faut convaincre. Ah non, mais non, il faut convaincre. C'est pas pareil. Et ça dépend. Si vous voulez convaincre, c'est pas pareil de dire. Si vous voulez dire des vérités, vous voulez envoyer en pleine figure la vérité. Il se débrouille avec. Ou si vous voulez l'amener à penser, c'est autre chose. Il y a du kavod, il y a une façon de dire, il y a une façon. C'est pas pareil. Donc mais c'est la démarche, vous avez compris? Comment vous dites, qu'est-ce que j'attends de l'autre? Est-ce que j'attends de l'informer qui se débrouille avec l'information? C'est ce qu'il a fait Noir. Il a dit, écoutez, c'est simple. Hachem m'a dit de vous dire que si vous continuez comme ça, le déluge va déclencher dans 120 ans. Et après, on avance et on avance. Donc, ça convainc quelqu'un, ça? Comme si on était dans l'information. On n'est pas dans l'information. On est dans la formation. C'est autre chose. Il faut former des gens. Il faut sensibiliser les personnes. Il faut les amener à penser. Il faut les inviter à comprendre. Et c'est autre chose, ça. Il faut les amener à décider. Pas d'imposer, mais d'amener à décider. D'inviter les gens à réfléchir. Oui, d'éteindre les téléphones, toutes ces choses-là qui sont importantes à savoir. Ouais. Avant les cours, évidemment. D'accord. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. C'est d'arriver à ce que les gens se transforment. Et cette transformation-là, elle est différente que simplement d'espérer qu'eux vont changer. C'est toute la différence entre eux. Parce que, en fait, quelque part, quand on informe les gens, on les prend un petit peu pour des ignorants. Mais finalement, les gens, ils se viennent, ils se disent, mais attendez, il se prend pour qui celui-là? Mais quand j'invite les gens à réfléchir, vous avez compris, c'est pas pareil. Et cette démarche-là, c'est celle que Abraham, il a innové à la différence de Noach. C'est ça qu'Hachem, il attendait de Noach, qui n'a pas été la sienne. Et donc, il y a une autre façon de penser, vous comprenez? Il y a comme un petit peu, vous avez, c'est marqué dans la Rashi Ramen, il y a marqué que Noach, il était tzaddik, Tamim, Ayab et Dorotav. Il était tzaddik et Tamim dans sa génération. Et là-bas, on s'est dit, dans sa génération, quel intérêt de parler de sa génération? Et Rashi ramène une discussion de savoir, évidemment, il y a où ça se traduit en bien ou en mal. En disant, ben, tu t'imagines, Noach dans un contexte de Rechaïm, entouré de Rechaïm, il est resté un tzaddik, alors imaginez-vous, dans la génération d'Avraham Avinu, en contact avec un tzaddik pareil, Avraham Avinu, évidemment qu'il aurait été un plus grand tzaddik que ce qu'il a pu être dans sa génération. Donc c'est l'ishvar, ça veut dire que c'est louable que de dire dans sa génération, en forcerie dans celle d'Abraham. Ou alors l'ignaï, ou alors c'est l'inverse, de dire dans sa génération évidemment, parce qu'il était entouré de Rechaïm, mais imaginez-vous, vous mettez Noach et vous mettez Abraham, est-ce qu'on aurait fait une paracha sur Noach? Hein? Alors il a dit non. Donc il est marqué dans sa génération, mais pas dans celle d'Abraham, attention, il ne faut pas se tromper. Bon, c'est quoi qu'est-ce qui articule la discussion entre les deux opinions?
D'abord, est-ce que c'est honteux de ne pas être Abraham? Abraham, il intervenait toujours. Oui, mais c'est quoi la discussion entre les deux? Il te dit, tu sais, on a parlé de Noir dans cette génération, alors a fortiori qu'il aurait été un plus grand tzaddik dans une génération qui aurait été supérieure. Ou on te dire, non, Nershav les Kloum, c'est-à-dire, wow, il aurait été complètement à l'ombre d'Abraham Avinu. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il aurait été à l'ombre? C'est du lachonara, ça. Tu dis, mais tu sais, s'il avait été à l'époque d'Abraham Avinu, on n'aurait même pas parlé de lui. Donc dans sa génération, mais pas dans une autre génération, évidemment, une autre génération, l'Onershav les Kloum. Est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il aurait été inconsidéré ailleurs? Et depuis quand c'est honteux de ne pas être Abraham Avinu? Vous comprenez? C'est quoi la différence? Voilà. Alors je pense que la différence, elle est comme ça. Il y a deux façons de cultiver sa vie. Soit des gens vont devenir des tzadikim, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de ressembler à ce qui est dehors. Par défaut, ils vont devenir des tzadikim. Vous vivez dans un endroit avec des richaïm, tu dis, moi ça, jamais de la vie, shalom. Donc vous êtes devenir une tzadikette parce que moi je ne veux surtout pas ressembler à ce qui m'entoure. Mais en vérité, je n'ai pas une démarche de devenir. Je deviens par défaut. Ça veut dire que je ne veux pas ressembler à ça, forcément, je vais ressembler à autre chose. Mais si vous prenez cette personne-là même, et vous la mettez à Bnei-Brak, dans un quartier religieux, il n'y a aucune concurrence, il n'y a rien du tout, il ne sera jamais religieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui contredit ce qu'il est en train de voir. Vous comprenez? Il n'y a pas une démarche d'aller contre quelque chose, puisque rien ne s'oppose à ce que la personne elle est. Alors on ne va pas forcément être une grande tzadikette, ça va? Par contre, il y a une autre façon de penser, c'est de dire, j'ai envie d'être une tzadikette. Mais alors je me bats contre la rue, mais si tu me présentes Abraham Avinu, évidemment je serai une plus grande tzadikette. Tu me fais rentrer dans un grand séminaire à Jérusalem, ou dans une grande yeshiva, évidemment je serai un... Mais quelle est la démarche qu'on suit? Est-ce que tu cherches à devenir, ou c'est parce que tu es victime que tu deviens quelque chose? Vous avez compris ça? C'est ça la différence. C'est est-ce qu'on vit par défaut, ou on vit parce qu'on aspire à devenir quelque chose? C'est ça la discussion. Bédorotav, c'est quoi ce tzaddik? Bédorotav. Est-ce que c'est parce que, comme si qu'il avait eu la chance de vivre dans un dehors pareil, qu'il est devenu un tzaddik? Parce qu'en comparaison de ce qu'il a pu vivre, de ce qui était autour de lui, évidemment, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'a pas envie de ressembler à ça? Ou alors non, c'est parce qu'il a une vraie démarche personnelle. J'ai envie de devenir quelqu'un. Et si tu me mets dans une situation où je suis obligé de me battre contre la rue pour malgré tout devenir ce que je suis, alors mets-moi ailleurs, tu verras que je serai encore même, parce que j'ai une dynamique intérieure qui me fait dire que j'ai envie d'être quelqu'un de respectable, j'ai envie d'être un tzaddik. C'est différent, vous avez compris la démarche? Il y a toujours, c'est soit tu existes dans ce que tu vis, ou soit tu vis par défaut, parce que c'est comme ça, vous avez compris? C'est un peu ça, Noir, quand vous lui direz à la fin, mais alors qu'est-ce que ça fait? J'ai fait ce que vous m'avez dit. Vous avez compris? Mais est-ce que tu avais envie? Non, moi j'ai juste, voilà, moi je suis un tzaddik, je suis quelqu'un de très réglo, vous me demandez ça, je fais exactement ce que je veux. Administrateur, voilà, un petit peu comme ça. Et ça, c'est pas ça qu'on recherche, on ne recherche pas d'administrateur, on cherche à vivre. Et c'est ça la différence. Donc imaginez-vous, voilà, Noach il se retrouve à la fin, il sort de l'arche de Noé, et il n'y a plus rien autour de lui, tout a disparu. Et là, il commence à se remettre en cause, il dit, mais est-ce qu'on a bien fait? Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est bon, ok, maintenant le résultat est là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça, un peu, vous avez compris? Peut-être que dans l'idée, si on approfondit un peu tout ça, personnellement, on se dit, vous étiez dans le ventre de votre mère, ça va, vous vous rappelez ou pas? Bon, et on apprend la Torah dans le ventre de sa mère. Et cette Torah, on l'oublie. Et on sort du ventre de sa mère, en fait, consciemment, on a tout oublié, mais inconsciemment, on sait ce qu'on a perdu. C'est vrai? Maintenant, la vraie personne, c'est qui la vraie personne? Parce qu'aujourd'hui, à l'âge que vous avez, on se découvre tous les jours. Regardez-vous sur les photos, vous étiez un petit bébé, et vous avez grandi, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, mais toutes les expériences vécues, tout ce que vous avez découvert. En fait, on se découvre en permanence, c'est vrai? On se découvre en permanence, et en fait, on est qui finalement? Alors, on est qui alors? Puisque je vois bien qu'il y a 10 ans en arrière, je me imaginais que j'étais ça, aujourd'hui je me vois, pas du tout, et dans 10 ans, j'en sais rien, vous comprenez ce qui se passe? Mais finalement, on est qui alors? Et qui est-ce qu'il faut découvrir au final? C'est qui la vraie personne? Puisqu'on traverse des événements. Hein? Exactement, ça veut dire que la personne que vous devez atteindre, c'est qui? C'est la personne que vous avez oublié d'être. La vraie, c'est elle. Ça veut dire que l'embryon qui est dans le ventre de sa mère, c'est la personne à atteindre. Et au fur et à mesure de ma vie, je vais découvrir en fait cette personne. Et qu'est-ce qui m'entraîne à la découvrir? C'est qui? C'est-à-dire que ce que vous vivez en fait, toutes les expériences que vous traversez, c'est d'essayer de retrouver la personne oubliée. Est-ce que ça peut se passer sans la Torah? Impossible, puisque sinon il n'y avait aucun intérêt de nous apprendre la Torah dans le ventre de sa mère, ça n'avait aucun sens. Ça veut dire qu'on ne peut pas la découvrir sans la Torah. La vraie personne, c'est ça. La vraie lecture qu'on devrait avoir de sa vie, c'est elle. À travers l'étude, à travers la pratique des mitzvot, à travers l'attachement qu'on a d'Hachem, on se permet
on se permet de pouvoir lire les messages qui nous sont envoyés par Hachem. Et cette lecture, si elle est cohérente à nos yeux, ouais, parce qu'il faut être intelligente et il faut avoir des midotes. Parce qu'on peut être intelligente et pas forcément avoir des bonnes midotes, on va traduire comme on a envie. Ça va? Voilà. Ou alors, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut une forme d'objectivité dans son regard et de savoir que ce message, il vient d'Hachem. J'ai dit dans la cour, j'ai dit que le temps en hébreu, ça se dit comment? Comment on dit le temps en hébreu? Zman. Et comment on dit une invitation? Une azmana. Quand vous recevez un faire-part de mariage, de bar mitzvah, vous recevez une azmana. Dans azmana, il y a zman. Peut-être ça veut dire que le temps, c'est quoi le temps? Ce que vous vivez en fait autour de nous, voilà ce qui s'écoule autour de vous, le temps qui passe, c'est une invitation à réfléchir. Ce qui nous arrive, tiens, il m'est arrivé ça, Minashamaïm, il m'est arrivé ça, en fait c'est quoi? Dans la subtilité du regard qu'Hachem il a sur nous, c'est de nous donner des expériences qui, quand on les traverse, on est invité à réfléchir et à changer. Ça va? C'est ça qui se passe. Donc c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que en fait, la personne à découvrir au fur et à mesure de nos années, c'est la personne qu'on devrait atteindre, c'est celle-là. Donc il y a quelque part comme si qu'on avait oublié qui on était. On sort du ventre de sa mère, on sort de l'Arche de Noé, et on découvre un monde qui n'a rien à voir avec celui qui était le nôtre. Mais ce monde-là, en fait, on l'a oublié. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas traumatisé, mais inconsciemment, il y a quelque chose qui fait que j'ai envie de retrouver ce que j'ai perdu. C'est pareil, Noach, il sort de l'Arche de Noé, Rav Dessler, il sort de la Shoah, il a envie de retrouver, de faire participer, de faire vivre à ceux qui sont présents, qui n'ont jamais connu ce monde, le monde qui a été oublié et qui était nécessairement besoin d'être retrouvé. Ça va? Ça, c'est très important que vous le compreniez. Vous avez compris, on vit dans des générations, on appelle ça la Yerida Tadorot. On descend dans les générations. Mais nos parents, ils ont vécu des choses que nous, on a vues, mais on n'a pas connues, forcément. Mais ils nous ont transmis des messages. Et ces messages sont très importants de retenir parce que c'est les messages du passé, des messages de gens qui ont vécu des choses que nous, on ne vivra jamais. Mais il faut les transposer, il faut les transmettre, il faut qu'on soit capable de les vivre un jour. Alors on ne les vivra pas physiquement parce qu'on n'a pas vécu, c'est du passé, c'est ce que dit Rav Dessler, mais au moins par l'enseignement et par l'imagination, d'arriver à transcender les personnes et d'arriver à leur faire vivre des situations qui vont les changer. Parce que vous avez compris que, en fait, l'idée c'est de comprendre qu'on n'est pas en train de. Quand on fait un cours, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'informer les gens, parce que ce qu'on vous dit, vous pouvez le lire vous-même, c'est pas nécessaire de le. Mais la manière de le transmettre. Il faut transmettre. Il faut qu'on marque les personnes. Il faut qu'une personne après un shiur, elle sorte, il se dit, ma vie a changé. Il fait passer quelque chose. Il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait une marque qui fasse que, par exemple, dans la parasha qu'on va lire cette semaine, oui. Parashat Vayera. C'est marqué, Hachem dit à Abraham, Lech Lecha. Ouais, va-t'en, d'ici, va part de Haran, vers un pays que je te montrerai. Mais il lui rajoute, Artsecha, Molatecha, Betavicha. Il faut que tu quittes ton pays. Hein, il faut que tu quittes ta terre, ton pays. Il faut que tu quittes l'endroit où tu es né et que tu quittes la maison de tes parents. Alors, sur le plan géographique du déplacement d'Abraham, normalement, on se déplace de chez ses parents. Ouais, on prend ses valises. Ensuite, on quitte l'endroit où on est né. Et après, on va à l'aéroport et on quitte son pays. C'est comme ça que ça se passe. Mais Hachem, il n'a pas dit ça. Il a dit d'abord quitte la maison, d'abord quitte ton pays d'abord. Bon, c'est pas, on a suivi une autre logique. Pas le déplacement d'Abraham. Quelle logique on a déplacé? Et Rachid là-bas, il dit que Hachem, il aurait très bien pu dire Lech Lecha, El Haaretz Asher Areka, va-t'en vers un pays que je te montrerai. Et il a rajouté 3 mots. Artsecha, Bolatecha, Betavicha. Ton pays, l'endroit où tu es né et la maison de tes parents. Ces 3 mots pour donner du salaire à Avraham Avinu. Un salaire de mitzvah, s'il accomplit, capable d'accomplir ce qu'on lui a demandé de faire, de quitter son pays, l'endroit où il est né, la maison de ses parents. Il va recevoir un salaire. Depuis quand on reçoit un salaire sur un moyen? Évidemment, le but, c'est d'arriver à l'endroit où je te montrerai. C'est le but de la mission d'Abraham. Mais pour y arriver, il faut bien qu'il quitte son pays, évidemment. Il faut bien qu'il quitte la maison de ses parents. Il faut bien qu'il quitte l'endroit où il est né. C'est comme ça. Ça fait partie des moyens qui permettent d'accéder au but que, n'est-ce pas? Comment ça fait qu'Hachem, il paye un salaire? Est-ce que c'est un moyen d'accéder au but? Depuis quand on paye un salaire sur un moyen qui permet d'accéder au but? Si on paye un salaire, c'est que c'est un moyen ou c'est un but? Est-ce que si on vous paye un salaire parce que vous êtes arrivé au travail bien habillé? À la fin du mois, vous dites, écoutez, je suis bien arrivé, je suis bien habillé. Ouais, je me suis maquillé, je suis venu à l'heure, il faut me augmenter, c'est normal. Évidemment, c'est un moyen, le fait d'être bien habillé, d'être maquillé, d'arriver à l'heure, c'est un moyen qui vous permet de travailler. Mais le but, c'est pas le moyen, le but, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez produire.
Je ne vous paye pas parce que vous êtes présent, je vous paye parce que le produit du travail que vous avez fait. On ne peut pas un salaire sur un moyen, ça n'existe pas. C'est avec la Torah, elle voulait nous dire un chidouche. C'est qu'elle voulait nous dire qu'en fait, c'est perçu comme un moyen, mais en fait, c'est un but. Le but, c'est pas ce que vous allez atteindre, c'est ce que vous vivez au présent. C'est ça le but. Pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on saute les étapes, il y a des gens dans leur vie, ils disent oh, c'est pas grave, et hop, on saute. De toute façon, il faut passer par quitter son pays. Comme des gens, ils vont faire leur alliance, ils partent en Israël. Ils disent écoutez, on prend un billet à 400 € et on s'en va tout. Qu'est-ce que c'est pas compliqué? On prend un billet à 400 € et on part en Israël. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Bon. Et quand ils sont là-bas, ils vous disent quand même la France, hein, on n'est pas israélien, on ne parle pas l'hébreu. Quand même la France, oui, c'est normal. Tu as toujours vécu en France. On dit mais bon, le 19e, Henri Biogé quand même. Hein, on a grandi ici, nous, on a des repères d'enfance, nos amis. Bon, c'est dur quand même. Hein. Et moi, et tes parents, alors tes parents, ben, on les a sur WhatsApp. Voilà, au téléphone, mais on ne peut même pas les prendre dans ses bras, on ne peut rien faire. C'est dur. Hein. Vous avez compris? Ça veut dire que le problème, il est comme ça. C'est qu'en fait, la Torah voulait nous dire que si tu n'es pas capable de solutionner Artsecha, ton pays, ta culture, c'est facile. Hein. Mais ce qui est plus compliqué, c'est l'endroit où tu es né. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est la maison de tes parents. En fait, ce que dit Hachem à Abraham, et tu vas recevoir un salaire, c'est si tu arrives à te débarrasser de ce qui va t'empêcher de vivre demain. C'est ça ta mitzvah, c'est le présent. Maintenant, c'est dur de quitter ses parents. C'est dur de quitter, comment on va dire, son pays. C'est dur. Hein. Mais qu'est-ce qu'on gagne que c'est dur? Qu'est-ce qu'on gagne que c'est difficile? Qu'est-ce qu'on gagne qu'il faut réfléchir? Qu'est-ce qu'on gagne qu'il faut devenir quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on gagne? Alors vous allez rendre compte que Lot, le neveu d'Abraham, qui était son beau-frère, parce que Lot était le frère de Sarah, ouais, à un moment donné, la Torah nous dit qu'ils ont dû se séparer. Pourquoi? Parce que les bergers de Lot, ils allaient faire peut-être leurs troupeaux, n'est-ce pas, dans les champs des voisins, qui n'étaient pas les leurs. C'est des voleurs. Et ils ont dit, mais on n'est pas des voleurs. Pourquoi on n'est pas des voleurs? Mais parce que c'est simple, Abraham Avinu, sa femme est stérile, ça fait des années qu'il vit avec elle, il n'a pas d'enfant. Est-ce que vous pensez qu'à son âge, alors ils auront des enfants un jour? Évidemment que non. Donc s'ils n'auront pas d'enfants, je serai l'héritier d'Abraham. Or, Abraham, il a reçu l'information d'Hachem qu'un jour il recevra la terre d'Israël, donc il va recevoir la terre. Donc c'est qui l'héritier d'Abraham? C'est qui l'héritier d'Abraham? C'est qui? C'est moi. Donc allez-y, débrouillez-vous, allez. C'est-à-dire que le problème de Lot, c'est que, hein, il vit au futur. Son présent, c'est le futur. Il croit que ce qui est là-bas est déjà là. Vous pouvez parler avec lui, vous pouvez discuter avec lui. Il dit, écoute, c'est pas possible. Donc il n'a pas réussi à le convaincre, Abraham. Il dit, écoute, et Paradamé, elle a sépare-toi de moi. La Torah dit qu'il a vu le Kikar Yarden, il a vu cette contrée du Jourdain ruisselante, verdoyante. Il a dit, je vais aller là-bas. Mais la Torah nous dit que cet endroit, c'est Sdom. C'est quoi Sdom? Sdom, c'est l'antithèse d'Abraham. C'est là qu'Abraham, il fait du chesed, il donne sa vie pour les autres. Et là-bas, on tue les gens pour ne pas faire du chesed. C'est-à-dire que les gens qui font l'hospitalité, ils sont condamnés à la mort. Carrément l'inverse. Maintenant, comment c'est possible qu'un quelqu'un comme Lot, il va suivre Abraham pour les valeurs d'Abraham, et à la croisée des chemins, à un moment dans sa vie, il va faire l'inverse, c'est-à-dire choisir l'inverse de ce qu'il a choisi un jour. Lot. Abraham et Lot, il va suivre son oncle. Mais pourquoi? Mais parce qu'Abraham, c'est Abraham, vous comprenez, Abraham, c'est le chesed, c'est tellement beau à voir, c'est le partage de ses biens pour les autres, c'est d'amener les gens à la Torah. Voilà, c'est ça Abraham, n'est-ce pas? Et tout à coup, à un moment donné, il dit, bon, on va se séparer. Qu'est-ce qui se passe? Il va choisir l'inverse. Pourquoi il a choisi l'inverse? C'est pourquoi? Parce qu'il a suivi Abraham. Il n'a pas suivi la démarche qu'a suivi Abraham. Il a suivi l'homme Abraham. Abraham, il est passé par Hatzecha, Volatecha, Vedavicha. Quand il lui dit, où tu vas? Il dit, ben, je vais à Sédom. Il dit, ben, je n'ai pas compris, tu vas où? À Sédom. Ah bon, à Sédom. Quand tu as quitté ton père pour aller à Sédom. Celui qui a eu du mal à quitter ses parents, celui qui a eu du mal à quitter l'endroit où il est né, qui a eu du mal à quitter son pays, il a eu du mal à quitter, il a un repère ou pas? Évidemment qu'il a un repère, parce que c'était dur. Mais il y a un enjeu maintenant. Est-ce que tu vas remplacer tes parents, Sédom par tes parents? Tu dis, on va vivre là-bas. J'ai quand même pas fait ce sacrifice pour me retrouver là, quand même. Vous avez compris le repère? C'est-à-dire qu'on construit des personnes par des événements qui sont... Mais est-ce qu'il a déjà vécu cet événement? Il a suivi Abraham. Vayeler Hitolot. Il est allé avec Abraham. Il a suivi cet homme. Il n'a pas suivi ce qu'il est devenu. Il a suivi l'homme. Sans être passé par les étapes, par Tzecham, Volatecha, Vedavicha. Parce qu'à quoi ça sert? Vous comprenez à quoi ça sert? Le but, c'est d'arriver en Israël. Je suis Abraham. On ne sait pas où on va, hein, mais je suis Abraham, je suis Mahamine, je vais suivre Abraham. Non, on ne t'a pas demandé de suivre les gens.
on t'a demandé de te transformer. Pourquoi? Parce que la transformation permet, vous avez compris, que vous avez vu à la croisée des chemins, on peut faire des choix inversés parce qu'on n'a pas fait un sacrifice, ou on n'a pas eu de réflexion personnelle sur une condition personnelle. Donc à un moment donné, vous avez compris? À un moment donné, quel choisir? Je vais faire le choix de ce qui me plaît. Qu'est-ce qui me plaît? Voilà, c'est merveilleux, c'est beau. J'ai compris, c'est joli, c'est sympa, tu as raison, vas-y, va te faire plaisir. Mais tu sais pas que là-bas tu peux te perdre. C'est ça le problème, vous avez compris? Mais il n'y a pas de référence. Construire des personnes, c'est pas d'informer les gens. C'est qu'à la personne, je informe la personne, mais elle ressent quelque chose. Ce sentiment-là est un repère émotionnel qui lui permet de juger et de songer, est-ce que ma décision est juste ou elle n'est pas juste? Voilà. J'ai les outils pour me dire est-ce que je fais bien ou je fais mal. Mais si je ne ressens rien, moi j'ai simplement suivi Abraham, vous savez comment c'est bien. Donc demain tu me demandes, je n'ai pas de repère. C'est quoi un repère? C'est quoi construire des personnes? C'est d'avoir des repères émotionnels qui me font dire, voilà, je ressens ou je ressens pas, c'est bien, c'est pas bien. Mais si je ressens rien, je dis, ouais, c'est mignon, c'est sympa, c'est joli, pourquoi pas? Après, je vais argumenter, mais comme c'est joli, c'est joli, c'est beau à voir, je dis, mais attends, il me dit, mais tu sais où tu vas? Je dis, mais au contraire, je vais être un juge là-bas, je vais leur faire tes chouvas. J'ai compris, t'es sympa, mais tout seul, c'est pas évident. Hein. Tout seul, prends des risques. Oui. Pourquoi? Parce que l'intérêt. L'intérêt. Ça veut dire que se construire, c'est d'arriver à évacuer une émotion pour une autre. C'est vrai que c'est sympa, mais j'ai envie de me perdre. Et j'ai peur de me perdre. Alors je dis, j'ai quand même pas fait tout ce chemin pour arriver là. Et donc je réfléchis et je décide que non. Ça, c'est Abraham. L'autre, il n'a pas de repère. Donc il dit pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça, vous avez compris? C'est-à-dire que pour décider d'exister, il faut qu'on ait construit des repères. Ces repères, en fait, soit on les étudie et on les touche émotionnellement pour ce qu'on apprend, soit Hachem nous les fait vivre. Ce sont des étapes de nos vies qui permettent d'accéder au but. Le but final, c'était d'arriver là-bas en Eretz Israël, c'était le but à atteindre. Mais pour atteindre ce but, il faut passer par des étapes. Et ces étapes-là, c'était Artsecham, Bolatera, Petavira. Et si j'occulte ces étapes, je vais arriver là où je me trouve, mais finalement, je suis comme un étranger là où je me trouve. Et le Yitzhara, il va me dire, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais parce que pourquoi? Parce que j'ai rien fait pour arriver à solutionner mon Yitzhara. Toutes les carences qui auraient pu être les miennes un jour, je les ai carrément annihilées, occultées, en disant, mais il n'y a pas de problème, on va au but directement. C'est pas ça qu'Hachem il veut. Il veut qu'on arrive à passer par des étapes dans sa vie qui permettent d'accéder au but. Voilà. Et ne jamais croire qu'on peut sauter les étapes dans sa vie, parce que en sautant des étapes, on saute des expériences qui vont nous permettre, qui nous permettront pas de faire un vrai choix. Parce que ce choix, il est plus tard, il est beaucoup plus futuriste. Et ce choix-là, est-ce que je suis capable de le faire? J'en sais rien. C'est un peu ça. Donc vous avez compris? C'est pour ça que le Rav Dessler, il a un problème, parce qu'il se dit, mais on est sorti de la choix, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Alors il continue, il dit comme ça. Omnam, Abba, Nechapes, Na, Belibotenu. Venons, recherchons dans nos cœurs. Abba, Nilbonen, Nilbarer. Venez, on va réfléchir et on va éclaircir. Aïm Behemet, Meta, Edialot, les Gamré. Est-ce que les idéaux qu'on avait, l'idéal qu'on avait construit à l'époque, est-ce qu'il a complètement disparu? Oulai, Odna, Mefarkeset Banou. Ou bien qu'elle gesticule encore en nous. Ça veut dire que le passé heureux que j'ai eu, est-ce que maintenant il a disparu? Ou bien il est encore présent, il gesticule en moi et je peux le réutiliser? Oulai, Adain, Efshar, Leachioda. Peut-être que c'est possible de le faire revivre. Oulai, Od. Parle de ce qui se passait avant la guerre. Oui, avant la guerre, il était à Kelem, là-bas, il y avait un grand Beth Midrash, il y avait une doucha, il y avait quelque chose qu'il a un jour vécu, il a été traversé par ces événements, par cette expérience, cette atmosphère fantastique. Mais il dit maintenant, il voit ça, tout a été détruit. Un peu comme Noach, pareil, vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça a disparu? Dans ma tête, je dis, c'est fini, c'est terminé, c'est fini. Ou je dis non, mais je ressens quelque chose. Vous avez compris? Ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. On ne peut pas ramener le passé au présent, c'est impossible. On ne peut pas faire que ce Beth Midrash, hop, on va basculer, il va retomber sur la terre, c'est impossible. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est où ce Beth Midrash? Elle est où cette ambiance? Elle est où? Elle est là. Ça veut dire que ce que vous avez vécu, on peut le faire revivre. Les pierres, c'est pas possible. Les gens non plus. Mais est-ce que l'expérience vécue, elle peut renaître? Ah ouais. C'est ça qu'il a voulu dire. Ce que j'ai ressenti, je l'ai ressenti. Et ça, je l'ai vécu. Maintenant, je dis, mais ça a disparu, c'est fini. Ça ne pourra plus renaître. Ça, non. Mais ça, oui. C'est ça le but. Vous avez compris? Voilà. Donc, il explique comme ça. Oula Yefchar, Od, la Sig et Akdusha, elle pénétevel. Peut-être qu'on peut revivre cette Kedusha. La faire revivre un jour, peut-être.
Avalim kezod nargish od lomet lomotnu. Et si on ressent ce sentiment-là, ça veut dire que ça n'est pas mort. Ve'im nichye banu et ashifa el achaim. Si on peut faire revivre, c'est comme une triatamétime. Faire revivre ce qui est mort, ça veut dire faire revivre. Les corps vont revivre, mais de quelle manière? Parce qu'on va faire revivre les esprits. Et c'est ça qu'il dit, ben, si on est capable de faire revivre l'esprit et de le retransposer chez les gens, eh ben, ils vont vivre avec. Il dit, il se dit, mais nous, pourquoi nous, on a survécu à la Shoah? Il demande Rav Dessler, il dit, c'est un drame, parce qu'il y a des gens qui se sont cachés pendant la Shoah, vous voyez. Il se dit, mais les gens qui ne se sont pas cachés, ils ont disparu, mais nous, on s'est cachés. Il peut se dire, mais peut-être que c'est honteux, peut-être qu'on n'aurait jamais dû se cacher, on n'a pas été courageux, on a été des fuyards. C'est les gens qui ont pensé ça, vous comprenez ou pas? Il dit, mais d'accord, j'ai que tu as été un fuyard, mais comment ça fait que Hachem, il a fait que tu as résisté à ça? Ah, la question, c'est pas de savoir. Vous avez compris, le Yitzhara, comment il s'amuse? Ou il vous dit, ou le Yitzhara vous dit, ah, tu vois comment tu as trahi ton judaïsme, tu t'es caché, ouais. Les gens, ils ont le courage de leurs opinions, et voilà, ils se sont battus, ils sont morts, mais toi, qu'est-ce que tu es? Aujourd'hui, tu vis, mais quel est le sens de ta vie? Vous avez compris? Donc, ça, c'est l'Yitzhara. L'Yitzhara Tov, il dit, ouais, mais je suis quand même vivant. Et peut-être que je suis la personne physique de la mémoire du passé. Ah, c'est autre chose. Est-ce que cette mémoire-là, je ne peux pas la transposer et la faire transmettre aux autres? C'est ça qu'il dit. Donc, il y a une autre façon de penser, vous comprenez? Ne pas tomber dans le traumatisme, c'est savoir qu'on a des valeurs qu'on est capable de transmettre. On est les vecteurs de la transmission du passé. Quand vous allez raconter comment votre mère s'occupait de vous, comment votre papa il s'occupait de vous, vous avez compris, il y a quelque chose de très fort qui a peut-être disparu physiquement, c'est vrai, mais est-ce que vous n'êtes pas les vecteurs de ces messages? Ah, c'est ça. Ça veut dire qu'on est les vecteurs du passé. C'est ça qui veut dire le Rav Dessler. Que même s'il y a eu le Khorban, tout a été détruit, c'est vrai. Je dis, mais c'est pas grave, moi je suis pas capable, mais il y a d'autres personnes qui le feront à ma place. Là, il n'y a plus rien. C'est pareil. Donc il dit, Lama Itzilanu Hashem, pourquoi Hashem nous a sauvés? Est-ce que c'est pour tuer le passé? Ouais. Le restant Chaya Gdusha Shabekabenu, ouais, pour faire que le restant de Gdusha qui nous reste dans le cœur, il va disparaître avec aussi. Est-ce que c'est d'oublier et de faire oublier le bonheur la vie qu'on a vécue un jour à l'époque? Oh, Kirye Nichye. Oh, Kichaye Nichye. Oh, que vive ça vivra. Ou alors de faire vivre la Gdusha qui est en nous et de la faire que les gens ressentent ce que nous on a ressenti un jour. À nous, Shérit Papléta, nous sommes les résistants de la Pléta, de ceux qui ont été sauvés. Shérit Anitzelet, Minakol, Asher Harav, de tout ce qui a disparu, on est les survivants de ça. Veillez Acha Choban, Ma Ele Lefanenu. Qu'est-ce qui se trouve devant nous? À l'époque, il n'y avait rien. Vous imaginez le judaïsme à l'époque? Tout avait disparu, il fallait tout reconstruire. Est-ce que c'est aussi nous de mettre à mort toutes les étincelles de vie qui étaient en nous? Les tzutzot raya arouach, ouais, l'obeshum ofen. De toute façon, il ne faut jamais penser ça. Lo elef paramim, et la kol nafshenu niten be'ad atzalat arouach. En fait, tout l'esprit qu'on doit avoir, toute l'intention qu'on doit avoir, c'est de faire vivre l'esprit qui a été un jour le vrai esprit qu'on avait, et de le faire vivre de nouveau là où ça avait disparu. Tout le but de notre vie, c'est de faire revivre ce qui a disparu. Voilà. Que même si par exemple on n'était pas religieuse, d'accord, on a des ancêtres, si on est dans la Torah, c'est qu'on avait des ancêtres dans la Torah. Ça va? Ou si on n'en avait pas, de toute façon, il y avait un jour, on était sur le Mont Sinaï. Donc il faut faire, vous avez compris, il faut faire revivre ce qui a disparu. C'est une triatamétime. Ça veut dire que, en fait, c'est ça qui se passe. C'est de comprendre que les choses n'ont jamais disparu parce que vous avez une Neshama, on a tous une Neshama. Ce qui fait écran entre notre Neshama et Hachem, c'est notre corps. Et en vérité, on a l'impression que tout a disparu. Que si on n'a pas été religieuse, si on n'a pas été dans la Torah, ben on n'a pas choisi, c'est vrai. C'est vrai, on n'a pas choisi. On était mis dans une situation de vie qui fait que ça n'a pas été forcément facile. Donc il y a une logique comportementale qui fait qu'aujourd'hui, on n'a rien à se reprocher. Simplement, on se dit, mais ça, il faut que je fasse revivre ce qui a disparu. Vous avez compris? C'est ça que je veux. Je sais qu'en moi, j'ai quelque chose de sain. Je sais qu'en moi, j'ai une neshama. Je sais qu'en moi, j'ai quelque chose qui m'amène dans là-bas. Je le sais. Maintenant, j'ai envie de faire revivre ce qui a disparu. Ce que j'ai oublié de faire vivre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un peu pareil. Et ça, c'est très important qu'on le considère parce qu'on ne peut pas se dire, bah oui, mais Hachem, il m'a choisi comme ça. Je sais pas, comme imaginez-vous une seconde. Moshe Rabbeinu, il nous a donné la Torah. Oui? C'est lui ou pas? Très bien. Mais où est-ce qu'on l'a placé après sa naissance? 3 mois après sa naissance. Hein? Chez Paro. Chez Paro. Chez qui? C'est quoi Paro? Paro, c'est la princesse. Elle a adopté cet enfant à 3 mois.
qu'est-ce qui va devenir à votre avis? Un prince égyptien. Bah, évidemment. Et vous croyez qu'il va devenir Moshe Rabbeinu? Pourquoi je l'ai mis là-bas? Il devient un prince égyptien. donc très bien. S'il l'avait mis ailleurs, il aurait été ou pas? De quoi? Bah, il aurait été Moshe Rabbeinu? Non. Ça aurait Non. été difficile d'aller S'il voir était resté à la femme. maison, au sein de sa famille, est-ce qu'il serait devenu Moshe Rabbeinu? Non. Non. Est-ce que Myriam, pas Myriam, Rivka, hein, elle vivait où Rivka? La femme d'Israël. Hein? Elle vivait à Padan Aram. Son père c'est qui? Son père, Bethuel, son frère. Donc son père c'est Aracha, son frère c'est Aracha, elle vivait à Padan Aram, c'est des Réchaïm. Bon. Et Yitzhak? Ben Yitzhak, c'est le fils d'Abraham Avinu. Yitzhak, il a été capable de donner sa vie pour Hachem. Abraham Avinu, il a un enfant extraordinaire. Où est-ce qu'il va trouver une femme qui lui correspond? Il a Hein? été chez lui, dans sa famille. Le seul monothéiste entouré de Ravdei Avodazara, ça va? Donc son projet, il dit ouais, je vais construire le cas Israël avec quoi? De toute façon, l'enfant que tu as, ben voilà, voilà, ton fils est extraordinaire, mais la femme qui lui correspond, je connais pas. Hein. Il n'y a pas. C'est qui sa femme? Il a voulu lui retourner dans sa famille. Il a demandé. C'est qui sa femme? À qui? À Yitzhak. Ah, Mais vous auriez imaginé que c'était elle? Son père c'est un rachat, son frère c'est un roublard extraordinaire, et elle vit dans une ville de Réchaïm. Mais ah, Mais Abraham, il a dit, je veux que... Razak ou Baruch, Michel Barak et Motémor. J'ai compris, mais comment c'est ce logique ça? Comment eh ben, il s'est dit, puisque moi j'ai été capable de sortir de là-bas, peut-être que la femme de mon fils, elle sera capable de C'était me logique ou sortir de pas? là-bas. C'était logique ou pas? Pourquoi pas? Moi j'aurais dit, bah, sa femme elle sort du séminaire, mais je sais pas d'où. Il n'y avait pas de séminaire. Ah, j'ai compris, donc comment c'est possible? Alors comment on comprend ça? Alors, au lieu de prendre une Kénaanite ou une Égyptienne, Il a pris- il a- retourner à la famille. C'est vrai, moins c'est pire. vrai. Au moins c'est une petite famille quoi. Une petite famille. Non, il a dit, il y a peut-être quelque chose dans cette famille. Peut-être qu'il y a autre qui chose, permet peut-être il y a la autre chose, naissance peut-être il y a de autre chose. la petite Peut-être il y a autre chose. Pourquoi Hachem il l'a mis là-bas? Ah bah, qui? Rivka, pourquoi il a mis son père c'est un rachat, son frère c'est un rachat, une ville de Réchaïm? Il aurait pas pu la mettre à Bnei-Brak? À Jérusalem, je sais pas moi, un endroit un peu plus... des gens plus respectueux quand même de la Torah. Pourquoi il a fait ça Hachem? Pour qu'elle se batte. Elle a fait sa Hakeda à elle. Elle s'est battue contre la rue, s'est battue contre son père et son frère. Vous avez compris pas? Et elle est devenue, par Hirat Shamaïm, elle est devenue cette femme. Pourquoi par Hirat Shamaïm? Parce que la qualité d'Israël c'est quoi? Donc il met avec Zivugim, vous comprenez ou pas? S'il avait mis dans une famille de gens gentils, respectueux, bien éduqués, il n'aurait jamais pu l'épouser. Parce qu'elle n'aurait jamais développé cette qualité d'Hirat Shamaïm qu'elle a développée là-bas. Donc Hachem il a fait exprès, vous avez compris ou pas? Maintenant elle peut dire, mais moi, mais qu'est-ce qui m'a fait le bon Dieu de me mettre dans une famille pareille? Elle peut se plaindre ou pas? Ben non! Parce que ça a été réfléchi. Parce que si tu dois épouser cet homme que tu connais pas, mais la seule manière de l'épouser, il faut que tu sois là, que je te dise, comme ça. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut comprendre que là où on est né, on ne peut pas regretter. Le meilleur endroit au monde, c'était là. C'était là qu'il fallait être. Maintenant, on dit, mais qu'est-ce que j'ai. Mais moi, j'aurais préféré qu'Hachem me mette ailleurs. Mais ailleurs, tu n'aurais jamais été cette femme d'aujourd'hui, vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'on ne peut pas regretter ce qu'on a vécu. Par contre, on peut être bénéfique, on peut trouver le bénéfice de vivre là où on vit. Encore faut-il le comprendre. Qu'est-ce que je suis devenu à l'endroit où je me trouve? Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il faut regarder ce que vous devenez quelque part. Mais non, comment il s'appelle? Voilà. Alors Rav Dessler, il a vécu une vie extraordinaire avant la Shoah. Et là, il se retrouve après la Shoah, il dit, mais destruction totale. Qu'est-ce qu'on fait de soi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis, malheureusement, on ne pourra jamais rattraper le passé. C'est une façon de penser. Ou se dire, non, le passé, il est là. Et donc, je vais faire revivre à des gens. C'est pas pour rien qu'on a survécu. C'est arriver à leur transmettre ce que nous sommes. Et ce qu'on a vécu, et la Hira Hashem qu'on a ressenti, et la Gdusha qu'on a vécu, et peut-être de la faire revivre. La revivre là où il n'y en a plus. C'était ça l'objectif. Mais de faire revivre ce qui est mort, c'est comme de faire teshuva. Non? Quand vous dites, par exemple, vous dites, quelqu'un qui a... Voilà, on a fait des avérotes, on est arrivé à Rosh Hashanah à Kippour, on est arrivé, on dit, ouais, excuse-moi Hachem, pardonne-moi, je regrette, ouais, je regrette d'avoir fait ça. Je sais exactement les erreurs que j'ai faites, je sais exactement ce que j'ai fait, je dis Hachem pardon, et je regrette, et j'ai honte de moi, etc. Et je dis, je prends soin de ne plus recommencer. Bon, mais quand je parle de qui? De qui je parle? De moi. Mais la personne dont vous parlez, c'est vous. Donc comment vous vous dites, mais comment vous pouvez regretter d'avoir été la personne que vous êtes? Parce
que c'est vous. Non, mais celle qui a fauté, c'est pas forcément nous. C'est-à-dire qu'on s'est égaré. On n'était plus nous-mêmes. Alors c'est qui Si on vous? regrette, c'est qu'on Donc c'est était qui vous nous-mêmes. alors? C'est qui vous alors? Si on était La nous-mêmes, personne on qu'on ne regrette pas. C'est une autre. Donc ça veut dire qu'il faut être quelqu'un d'autre pour regretter d'être la première. Ah oui, c'est pas une triatamétime ça? Ah oui, c'est ça, non? Je fais revivre quelqu'un, en vérité. Maintenant que j'ai la connaissance, mais si j'avais su, j'aurais jamais fait ça. Jamais de ma vie, j'aurais... Mais si j'avais su, j'aurais jamais fait ça. Mais quand tu sais, tu deviens quelqu'un d'autre. Et maintenant que tu sais, ben, tu peux faire revivre la personne. Vous avez compris ou pas? De rattraper ce que j'ai fait, est-ce que c'est possible? De rattraper mes actes passés, est-ce que je peux? Non. Mais les gens, ils pensent comme ça, malheureusement. Ils disent, mais Rav, mais comment vous voulez que je change? Mais vous savez ce que j'ai fait dans ma vie, mais c'est terminé, jamais Hachem pardonnera. Comme si Hachem il t'a dit, ah, t'es pas retourné en arrière. Hein, t'as pas couru derrière les 20 ans derrière, et t'as pas corrigé, ah, je te pardonne pas. C'est impossible qu'on rattrape le temps passé, vous comprenez pas? On peut pas rattraper les années passées, on peut pas rattraper les actes passés. Par contre, on peut rattraper quoi? On peut rattraper les influences du passé. On peut rattraper les influences du passé, parce que l'influence du passé, c'est ce que vous êtes au présent. Et ça se rattrape, ça, parce que vous vivez avec. On vit avec son passé. Donc ça se corrige. Les actes passés, on ne peut pas les changer, c'est vrai. Donc au lieu de me dire, mais Rav, comment je vais faire? Et regardez ce que j'ai fait il y a 10 ans. Mais on s'en fiche. Parce que ça, tu ne pourras jamais le rattraper. Par contre, l'influence qui est négative que tu as vécue il y a 10 ans, ça, tu peux l'évacuer. C'est ça qu'on t'a demandé de faire. C'est ça, faire tes choix. Tout ce qui est dans l'esprit, en vérité, le regret, c'est le contraste entre le présent et le passé. Si j'avais su à l'époque, mais jamais j'aurais fait une chose pareille. Donc, qu'est-ce que je fais en fait? Je suis contrasté entre mon présent et le souvenir du passé. Et ce contraste me permet de basculer sur la vie. C'est ça. Et de changer, d'être meilleur. Mais c'est ça, revivre, en fait. Comme c'est que j'étais détruite, et je reconstruisais sur des ruines. Et je dis, mais c'est pas possible. Mais cet esprit, il est émette. C'est ça qu'il faut dire. On ne doit pas tomber dans la déprime, ça n'existe pas. Parce que, au contraire, je suis dans l'exploitation de dire, mais maintenant que je sais que je vais faire revivre ce qui a disparu, me permet de sortir de ma déprime personnelle. Et de faire vivre, au contraire, donner du sens, rendre rayonnant ce qui a disparu. Vous avez un désert. Je sais pas, j'imagine Paris il y a 2000 ans, ça devait être un désert. Mais regardez comment c'est aujourd'hui la structure. Vous avez des métros, des routes. On a fait revivre quelque chose, mais pourquoi? Parce que les gens, ils ont eu l'espoir de faire vivre quelque chose ici. Oui, non. Donc jamais penser qu'est-ce qu'on va faire de ce monde-là? Comme si on était accablé par son passé et que ça nous écrasait au point de ne pas pouvoir avoir la force de pouvoir se battre. Non, au contraire, j'ai quelque chose à faire. C'est ce que le Rav disait. Jamais, c'est pas ça qu'il le Rav Sari explique. Il dit Ve'en lanu inyan bechol zulat, ve'en lanu rainu yadein et takdua takdusha qui yeshuv yachinu v'imlo yachinu. Et si c'est pas nous qui allons faire vivre ça, qui va le faire? Donc nous, on est les gens qui ont été les rescapés. Ve'en acheret levanu, rien d'autre devant nous. En asher yishaveh be'enenu, rien de pouvoir être équivalent à ce qu'on a vécu auparavant. Echad od levavenu, ve'kulo shoef et el triat achayi arwach. Tout l'objectif, c'est faire revivre cet esprit qui a aujourd'hui disparu. Lo yamut ruach haTorah bedorenu beshum ofen. Ceux qui ont connu la Torah avec une grande profondeur, il faut qu'ils soient capables de la transmettre aux autres. Ceux qui ne la connaissent pas. Faire vivre ce ruach. Comme si on pouvait être des vecteurs, oui, de la Torah oubliée. Ça veut dire que on n'est pas en train de vendre de la marchandise. On est simplement en train de convaincre les gens, vous savez, c'est bien, elle n'est pas chère, elle est fantastique, elle fait un bon produit. Non. En vérité, dans chacun d'entre nous, il y a la Torah, c'est sûr. Maintenant, il faut juste créer le lien. C'est tout. Créer le lien entre eux. Et le lien, il se crée dans la conviction que vous avez. Si vous êtes convaincu, ça passe. C'est ce que dit le Rav Dessler. Il dit que ce qui rentre dans le cœur des autres, c'est ce qui sort de votre cœur, c'est ce qui rentre dans le cœur. Yotse venichnas. Ce qui sort de votre cœur, avec sincérité, ça pénètre le cœur des autres. Mais il faut du respect, et il faut être convaincant, et il faut être convaincu. Si vous êtes convaincu, alors ça va passer. Si vous n'êtes pas convaincu, ils diront, il dit n'importe quoi, ça ne marche pas. Il faut avoir une conviction profonde. Et cette conviction, elle pénètre les personnes, et c'est ça qui va faire que les choses changent. Mais c'est la conception que vous avez qui permet que votre discours il puisse passer et que ça puisse convaincre les autres. Ça donne envie. Vous avez compris? Voilà. Si vous avez envie, vous allez donner envie. Mais si vous dites, c'est la religion. Et c'est comme ça. Et Shabbat, comment tu fais? On est à la maison. Et comment tu sors? Mais non, on peut pas. Et l'ascenseur non plus. On vit au 7e étage, on marche à pied. C'est que des angoisses. Ouais. Mais on est obligé de la Torah. Voilà. Si vous vivez comme ça, c'est une catastrophe. Vous dites aux gens, voilà, c'est ça Shabbat. Ça donne pas envie.
Vous avez compris? Mais 75% des balais de Chouva, ils ont fait de Chouva à cause de Shabbat. Alors qu'ils l'ont vu. Bah, ils ont vu, le type, il voit sa femme, il voit son mari, il voit ses enfants, il dit, mais moi je veux une femme comme ça, je veux être un mari comme ça, je veux des enfants comme ça. C'est comme ça, vous avez compris? Et c'est ça qu'on veut, c'est donner envie. C'est donner envie. Et ça, c'est, si vous avez envie, vous montrez votre envie et vous donnez envie. Mais si vous n'avez pas envie, bah, vous allez montrer ce que vous êtes. Et il faut avoir envie, c'est ça qu'il leur avait dit. Ce rouach-là qu'on a en nous, il faut le faire vivre et le transposer. Vos enfants, ils vont vous voir, mais vos enfants, ce sont des caméras permanentes. Ils vont vous dire des trucs, mais maman, t'as dit ça, mais d'où il a vu? On nous regarde en permanence. Donc si vous avez envie et vous donnez envie, vos enfants, ils auront envie. Mais sinon, ben jamais. Oui. Si vous parlez que, vous sortez du travail, vous parlez que de vos problèmes à la maison, les enfants, ils disent, bah, aussi, qu'est-ce qu'on voit à la maison? Bah, papa et maman, ils se disputent la journée, ça va pas envie de se marier. Je dis, mais oui, mais où est-ce qu'on va se disputer? On est chacun au travail, il faut bien qu'on discute, on discute devant les enfants, évidemment, c'est comme ça. Bon, ça donne envie ou pas? Ben non. Ça veut dire qu'on se rend même pas compte, on dit, mais moi je parle avec mon mari, les enfants, ils voient ce qu'ils voient, ils comprendront un jour, c'est pas grave, ils comprendront. Mais en attendant, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai mis un rouard désastreux à la maison, et voilà ce qui se passe. Et après les enfants, ils disent, voulez-vous marier ou pas? Pardon? Voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire vivre les choses, il faut que ce soit agréable, il faut que les gens ils aient l'impression, il faut qu'on voit qu'on est heureux, et que ça donne envie d'être heureux. C'est ça qu'il leur avait dit. Nous, on a été heureux, mais c'est pas parce que tout a été détruit que tout a disparu. Non, il faut que ce bonheur, on puisse le faire rayonner autour de soi, et que eux-mêmes qui n'ont pas vécu ça, ils puissent le retrouver. Un petit peu comme nos enfants, c'est pareil. D'accord? Il dit comme ça. Alors, il dit, voilà. Il dit que Aval, Nigdal, Kulanu Yachad et Abinyan Leumato. Donc, qu'on fasse grandir tous ensemble ce binyan, donc cette construction, Leumato. Ouais, Nedana Barour. Donc, il faut savoir, il dit, Nedana, je vous invite à savoir de façon claire, Ki im nimsor et nafshenu alav qui débarré, que si on se donne à fond de toute notre âme dans ce qui est nécessaire, oui, Gam Binyano Yir'u Od et Takdusha Kachereinu. Eux-mêmes, ils verront, nos enfants verront, ces gens qui sont présents verront ce que nous, on a eu la chance de vivre un jour, ils le verront. Vegam Hema Yed'u Od et Gilu Yashkrina Belibotam, et aussi retrouvons la révélation de la Shrina que nous, on a eu la chance de voir dans leur cœur. Ve'od Yakiru Benenu et Arwach Israël Saba Sheba Yeshiva. Ve'od, eux, ils ont vécu avec des rabbanim, des skenim, des gens qui avaient beaucoup d'expérience, et ils disent, mais nous, on a eu la chance de les côtoyer, ces gens-là. Et bien cet enseignement, je veux le retransmettre à ceux qui ne l'ont pas connu. C'est ça. Voilà, c'est pareil. Vous avez eu la chance d'être... Alors c'est ce plaisir et ce bonheur que vous voulez transposer aux autres. C'est ça qui est important. Que ça soit heureux, que vous avez la chance d'avoir écouté la Torah, d'avoir eu des enseignements, et bien cette chance-là, il faut pouvoir la transmettre, donner envie aux autres, le même plaisir que vous avez eu de le reprocurer à ceux qui ne l'ont pas entendu. Que c'est ça, ou alors c'est la disparition, la destruction de tout ce qui est... puisque tout ce qui existait a disparu, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste rien. Donc cette génération va disparaître. Je pense que dans des pays où la Torah a disparu, le monde juif a disparu. Vous avez vu, il y a des synagogues magnifiques à Rome, à Venise, mais ce n'est pas la synagogue qui va entretenir les juifs. C'est la Torah qui l'entretient. S'il n'y a pas de Torah, ça disparaît. Et on voit des monuments extraordinaires, mais il faut que la Torah, c'est ça qui nous fait vivre en fait. Ces enseignements de Torah qui permettent au monde juif d'exister. Et là où il y a de la Torah, ça se multiplie. Vous avez compris? C'est là que ça se fructifie et les gens, ils se sont... Et là où il n'y en a plus, si on est dans la tradition, on prie à la synagogue, cette génération existée, celle qui va suivre, qu'est-ce qui peut l'attirer? Elle est où la chorma? Elle est où l'identité juive? Elle est où? Il n'y a rien. Vous comprenez? Il n'y a que, ouais, on est juif à la synagogue, voilà. Non, la synagogue, c'est l'entretien de la relation verticale avec Hachem. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il est où le juif derrière? Donc c'est ça, ces enseignements de Torah, il faut qu'on les conserve et qu'on les transmette et qu'on donne envie, le cheshek donne envie aux enfants et à l'entourage d'étudier la Torah, d'apprendre des choses. Et c'est cette vérité-là qu'on doit transmettre. Et c'est ça que le Rav, il avait comme problématique en sortant de la Shoah, de savoir comment on va pouvoir transmettre ces valeurs que nous on a reçues et qu'on est les vecteurs de cette transmission. Et ça, c'était très important que vous l'entendiez. Chazak ou Baruch, à la semaine prochaine, Tachem. Amen.